As-tu déjà eu l'impression que la méditation est considérée comme une sorte de panacée? Comme si elle était la réponse à toutes tes questions, tes soucis et même tes aspirations spirituelles les plus profondes? Ce n'est pas par hasard que tu es ici aujourd'hui, l'univers t'a conduit à ce point pour découvrir une autre vérité. Car bien que la méditation soit vénérée dans de nombreuses cultures comme un outil puissant de guérison et de transformation intérieure, elle comporte aussi un danger que beaucoup ne veulent pas voir. Dans le monde occidental, la méditation est devenue un véritable engouement au cours des dernières décennies. Elle est souvent présentée comme le remède miracle pour tout, réduction du stress, guérison émotionnelle, et pour certains, même comme la clé de l'éveil spirituel. On lit partout comment la méditation peut changer votre vie, comment elle vous aide à devenir plus paisible, à vous connecter à votre vrai moi et finalement, à acquérir une compréhension plus profonde de l'univers. Il est facile de croire que la méditation, une fois apprise, apportera toutes ces choses merveilleuses dans votre vie. Mais la vérité que beaucoup ne voient pas, ou ne veulent peut-être pas voir, c'est que la méditation peut aussi souvent devenir une source de déception. Les personnes qui se lancent dans la pratique s'attendent à des résultats rapides et tangibles. Ils s'assoient, ferment les yeux et attendent que le stress s'éloigne d'eux, que les réponses à toutes leurs questions apparaissent et qu'ils se sentent soudain illuminés. Mais que se passe-t-il lorsque ces résultats ne sont pas au rendez-vous? La frustration s'installe et beaucoup se demandent pourquoi la méditation ne fonctionne pas pour eux. La raison en est simple, la méditation n'est pas un remède miracle. Elle demande du temps, du dévouement et surtout, une attitude intérieure correcte. Le danger réside dans le fait que de nombreuses personnes s'engagent inconsciemment sur la mauvaise voie. Elles commettent une erreur décisive qui dévalorise toute leur pratique sans même s'en rendre compte. Elles utilisent la méditation non pas comme un moyen de se connaître elles-mêmes, mais comme une fuite de leur réalité. Au lieu de se confronter à leurs ombres intérieures, ils essaient de se perdre dans une illusion paisible dans laquelle ils peuvent oublier un instant le monde et leurs problèmes. Mais la méditation ne devrait jamais être une fuite, elle est plutôt le moyen d'affronter tes peurs, tes insécurités et tes conflits les plus profonds et de les transformer. Nous arrivons maintenant à l'un des points les plus importants, cette erreur obscure peut non seulement rendre ta pratique inefficace, mais elle peut même te conduire plus profondément dans ton chaos intérieur. Dans le prochain chapitre, nous verrons exactement ce qui se passe lorsque tu utilises la méditation comme moyen de refoulement, et comment tu peux éviter cette erreur. De nombreuses personnes commencent leur voyage de méditation dans l'espoir de trouver la paix intérieure, mais elles oublient souvent quelque chose. La méditation n'est pas une méthode magique pour faire disparaître tous tes soucis et tes peurs. Pendant la méditation, il est tentant de se détourner des émotions négatives ou des pensées pesantes, de les réprimer et de ne rechercher que les sensations agréables. Mais c'est là que réside la grande erreur, la méditation devient une fuite de la réalité au lieu de t'amener plus profondément dans ton monde intérieur. Si tu utilises la méditation pour te distancer de sentiments désagréables comme la peur, la colère ou la tristesse, tu cours le risque de simplement refouler ces émotions. Or, les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles s'accumulent dans ton inconscient et se renforcent avec le temps. Cet évitement conduit finalement à ce que la pratique elle-même perde sa valeur et à ce que les problèmes que tu fuis deviennent encore plus intenses. La méditation ne devrait jamais être une méthode pour ignorer ce qui est désagréable. Au lieu de cela, il s'agit d'accepter également les sentiments sombres et douloureux et de leur donner de l'espace. Les vivre consciemment, au lieu de les éviter, est la clé de la véritable transformation. Si tu te focalises uniquement sur l'objectif de la paix intérieure sans faire face aux zones d'ombre, tu passes à côté de la véritable essence de la méditation. La transformation profonde que beaucoup recherchent dans la méditation ne se produit pas en te cachant de ta réalité, mais en l'affrontant pleinement. La méditation fait tout remonter à la surface, aussi bien ce qui est beau que ce que tu préférerais peut-être éviter. Mais c'est justement la persévérance et l'acceptation de ces moments qui ouvrent la voie à la guérison et à la paix intérieure. Dans le prochain chapitre, nous mettrons en lumière la différence subtile entre la pleine conscience et le refoulement et comment tu peux reconnaître si tu es vraiment présent dans ta méditation ou si tu te fuis inconsciemment. Il y a une différence cruciale entre la véritable pleine conscience et le refoulement des émotions, qui fait toute la différence dans ta pratique de la méditation. Beaucoup de gens confondent le silence et le vide avec la pleine conscience, mais souvent, derrière ce calme superficiel se cachent des émotions et des pensées non gérées. La clé d'une méditation profonde et transformatrice ne réside pas dans le fait de contourner ces choses, mais dans la capacité à les percevoir et à les accepter consciemment. La pleine conscience consiste à être présent, sans jugement. Il s'agit de laisser s'exprimer tout ce qui monte en toi, que ce soit le malaise, la tristesse, la joie ou même l'ennui. Le refoulement, en revanche, est plus subtil. Tu crois peut-être que tu es attentif, mais en réalité tu occultes inconsciemment ce qui est désagréable. Tu te focalises sur le positif et tu mets de côté le négatif, en espérant qu'il disparaîtra de lui-même. Mais ce sont précisément ces sentiments ignorés qui persistent dans l'inconscient et qui réapparaissent sans cesse. La véritable pleine conscience exige de toi que tu acceptes ce qui est là, sans vouloir le repousser ou le modifier. Si tu es en colère, reconnais cette colère. Ressens-la sans te plonger dans son caractère dramatique ni vouloir la résoudre immédiatement. Si la peur apparaît, accueille-la et observe comment elle se manifeste dans ton corps.
Tu fais ainsi de la place pour tes émotions au lieu de les refouler. C'est à ce moment-là que la méditation devient guérison. En te permettant d'expérimenter les émotions difficiles, tu les laisses se dissoudre naturellement. Un exemple clair de cela se trouve dans la pratique de la méditation Vipassana, une pratique de pleine conscience millénaire qui enseigne à simplement observer. Dans cette pratique, il s'agit de percevoir les sensations physiques et émotionnelles sans s'identifier à elles. Tu apprends à voir tout ce qui se présente, à ne pas le juger, puis à le laisser partir. L'astuce consiste à reconnaître quand tu es vraiment présent et quand tu essaies inconsciemment de te fuir toi-même. Maintenant que tu connais la différence entre la véritable pleine conscience et le refoulement, nous allons examiner dans le prochain chapitre comment la méditation, au lieu d'aider, peut parfois même renforcer les émotions négatives si elle n'est pas pratiquée correctement. Bien que la méditation soit considérée comme un moyen d'atteindre la paix intérieure et la sérénité, elle peut aussi avoir un effet inattendu et stimulant. Elle met en lumière ce qui est caché. Le silence que tu recherches pendant la méditation peut parfois produire plus qu'une simple relaxation. Il peut toucher un niveau profond, inconscient, où de vieilles peurs, des traumatismes et des émotions non gérées remontent et se renforcent. C'est le côté obscur de la méditation, qui est souvent négligé. Dans le calme de la méditation, tu n'as plus de protection contre les pensées et les sentiments qui sont souvent étouffés par le rythme effréné de la vie quotidienne. Le silence profond que tu recherches peut agir comme un miroir qui reflète tout ce que tu as refoulé au cours de ta vie. Lorsque ces émotions remontent soudainement à la surface, cela peut être accablant, surtout si tu n'y es pas préparé. Au lieu de se sentir calme et serein, certaines personnes ressentent une anxiété intense, de la tristesse ou même de la panique qu'elles ne peuvent pas comprendre ou contrôler. Les personnes qui méditent avec des traumatismes non résolus en sont un exemple. La méditation peut inconsciemment ouvrir les portes de ces blessures profondes, ce qui a pour conséquence que les peurs et les douleurs qui y sont liées remontent davantage à la surface. Sans une confrontation consciente ou un accompagnement professionnel, cela peut devenir une expérience éprouvante qui apporte plus de troubles que de guérison. La méditation ne doit jamais être considérée comme une issue rapide à la douleur émotionnelle. Au lieu de cela, elle est un moyen de voir, de ressentir et de transformer cette douleur, mais cela demande de la patience et parfois un soutien extérieur. Si la méditation est utilisée inconsciemment pour se distraire des sentiments douloureux ou pour les ignorer, cela peut avoir l'effet inverse et renforcer l'obscurité intérieure. Cela ne signifie pas pour autant que la méditation n'est pas puissante. Bien au contraire. Elle peut apporter la guérison, mais seulement si tu es prêt à faire face aux zones d'ombre qu'elle révèle. C'est une partie naturelle du processus, car ce n'est qu'en reconnaissant ce qui est sombre en toi que tu peux l'intégrer et t'en débarrasser. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi la méditation seule ne suffit souvent pas et combien il est important de combiner la pratique avec un travail intérieur conscient pour obtenir des changements et une guérison à long terme. Bien que la méditation soit un outil puissant d'auto-guérison et de transformation, elle n'est pas la seule clé de la paix intérieure ou de l'éveil spirituel. De nombreuses personnes pensent que le simple fait de s'asseoir en silence ou de répéter des mantras suffit à résoudre tous leurs problèmes intérieurs. Mais la vérité est que la méditation n'est qu'une partie du chemin, elle nécessite une intégration et un travail intérieur conscient pour avoir un effet vraiment durable. La méditation est comme un miroir qui te montre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Elle te donne la possibilité de te confronter à tes pensées, tes sentiments et tes schémas. Mais si tu n'intègres pas activement ces prises de conscience dans ta vie quotidienne, elles ne resteront que des moments fugaces de conscience. Il ne suffit pas de reconnaître ce qui se passe en toi, tu dois traduire ces connaissances en actions concrètes et en compréhension. Le lien entre la méditation et le travail de l'ombre en est un exemple. Le travail de l'ombre, tel qu'il a été décrit par Carl Jung, est le processus par lequel tu t'occupes des aspects refoulés et mal aimés de ta personnalité. La méditation peut t'aider à reconnaître ces parties cachées, mais c'est le travail conscient en dehors de la méditation, que ce soit par la réflexion, la thérapie ou la pensée profonde, qui te permet d'intégrer ces parties et de les guérir. Il en va de même pour la guérison émotionnelle. Tu peux reconnaître en méditant que tu portes en toi de vieilles blessures, des peurs ou de la tristesse, mais la méditation seule ne transformera pas ces émotions. Il faut un travail conscient pour faire face à ces émotions dans la vie quotidienne également, les reconnaître et les traverser, au lieu de les vivre uniquement pendant les séances de méditation et de les refouler ensuite. Des techniques telles que le journaling, les entretiens avec un thérapeute ou la respiration consciente au moment de l'émotion peuvent être utiles à cet égard. Un autre exemple est la combinaison de la méditation et de la psychothérapie. De nombreuses personnes constatent que la méditation les aide à voir plus clairement leurs pensées et leurs sentiments, mais elles ont souvent besoin de soutien pour transformer cette clarté en une guérison plus profonde. Un thérapeute expérimenté peut t'aider à appliquer les connaissances acquises pendant la méditation dans ta vie et à résoudre des blocages émotionnels plus profonds que tu ne peux peut-être pas surmonter seul. La méditation seule n'est donc pas une panacée. Elle peut te montrer le chemin, mais c'est à toi de le suivre consciemment et de faire les pas nécessaires pour l'intégrer. Cela signifie ne pas se contenter de rester assis tranquillement et d'attendre que tout se résolve de lui-même, mais de travailler activement dans ta vie quotidienne avec les connaissances que tu as acquises par la méditation. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur l'ego et son influence sur la pratique de la méditation.
car c'est souvent l'ego qui nous fait croire que nous sommes déjà avancés, alors qu'en fait il nous sabote de manière subtile. Bien que la méditation soit souvent considérée comme une voie vers la connaissance de soi et la libération de l'ego, ce même ego peut aussi s'immiscer subtilement dans la pratique et la saboter. L'ego, cette partie de vous qui s'identifie à vos pensées, à votre statut et à l'image que vous avez de vous-même, est extrêmement habile à s'immiscer également dans les processus spirituels, et la méditation ne fait pas exception. Ce qui semble être un progrès spirituel peut en réalité être un piège de l'ego qui t'éloigne encore plus de la véritable essence de ta pratique. L'ego a plusieurs visages. Dans la méditation, il peut se manifester sous la forme de l'orgueil et de l'arrogance spirituelle. Il se peut que tu sois assis là, au plus profond de ta pratique, et que tu te surprennes soudain à penser « je médite mieux que les autres » ou « je suis plus avancé que la plupart ». Dans ces moments-là, l'ego a pris le contrôle. Au lieu de te guider plus profondément dans le silence et le lâcher-prise, il te ramène au besoin de reconnaissance et de comparaison. Ces pensées peuvent sembler inoffensives, mais elles te séparent de la véritable intention de la méditation, à savoir lâcher l'ego et plonger dans des niveaux de conscience plus profonds. Un autre exemple est le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Tu peux vivre des moments de profond silence ou de discernement et avoir le sentiment d'être arrivé. Mais c'est précisément là que se trouve la pierre d'achoppement. L'ego aime s'accrocher à de telles expériences et les comptabiliser comme un succès personnel. En réalité, il n'y a pas de but à atteindre dans la méditation, il ne s'agit pas d'arriver, mais de lâcher prise en permanence. Dès que tu as le sentiment d'avoir maîtrisé ou atteint quelque chose, c'est souvent le signe que l'ego est revenu dans le jeu. L'ego peut aussi agir subtilement sous la forme d'attente. Tu t'assois pour méditer et tu attends une certaine expérience, peut-être le calme profond que tu as ressenti la dernière fois ou la clarté que tu cherches. Cependant, ces attentes bloquent le flux naturel de la méditation et t'empêchent d'accepter pleinement l'expérience présente. L'ego veut le contrôle, il veut la sécurité, mais la méditation te demande justement de lâcher ce contrôle et d'accepter ce qui est, même si cela ne correspond pas à tes attentes. Pour reconnaître l'ego dans ta pratique, il faut de la vigilance et de l'humilité. Il s'agit de te rendre compte en permanence que la méditation n'est pas un moyen d'obtenir quelque chose ou de t'améliorer toi-même. Elle est un espace dans lequel tu peux être sans juger ni comparer. Dès que tu sens que des pensées de fierté, de supériorité ou d'attente surgissent, c'est le signe qu'il faut s'arrêter et laisser aller l'ego. Dans le prochain chapitre, nous nous concentrerons sur la manière dont la méditation peut être réellement transformatrice lorsqu'elle est pratiquée avec une profonde dévotion et sans ego. Ce n'est qu'alors qu'elle peut te conduire aux niveaux les plus profonds de ton être. La méditation est bien plus qu'une méthode permettant de réduire le stress à court terme ou de se détendre pendant quelques minutes de la journée. Utilisée correctement, la méditation peut devenir un outil de transformation intérieure profonde, mais ce changement demande du dévouement, de la patience et une ouverture pour affronter les parties les plus difficiles de soi-même. Le véritable processus de transformation dans la méditation commence là où tu lâches prise, où tu arrêtes d'attendre des résultats spécifiques et où tu te laisses plutôt aller à ce qui s'élève en toi. Cette transformation intérieure n'est pas immédiate. Il ne s'agit pas d'un éveil soudain, comme on le présente parfois de manière romancée, mais d'un processus lent et délicat au cours duquel les anciens schémas, les croyances inconscientes et les peurs profondément enracinées sont mis en lumière. Il est important de comprendre que la méditation, en tant qu'outil profond de transformation, n'est pas toujours agréable. Un véritable changement implique que tu affrontes tes ténèbres intérieures, les parties de toi que tu as peut-être refoulées pendant des années. Tu seras confronté à de vieilles blessures, à des peurs et à des croyances négatives que tu portes peut-être depuis ton enfance. Ces moments peuvent être stimulants et tu te demanderas parfois si tu es en train d'avancer. C'est pourtant là que réside le potentiel de transformation de la méditation. Lorsque tu pénètres le silence et que tu fais face à ce que tu as longtemps évité, le véritable changement commence. Tu arrêtes de fuir ta douleur et tu apprends à la vivre. Tu commences à réaliser que tes anciens schémas n'ont plus le pouvoir de te définir. Tu deviens conscient de tes pensées et de tes émotions et tu commences à les transformer. Un exemple du pouvoir de transformation de la méditation est la pratique de la métaméditation, également connue sous le nom de méditation de la bonté amoureuse. Cette pratique t'invite à cultiver des intentions positives et de la compassion, non seulement pour toi-même, mais aussi pour les autres. En envoyant régulièrement de la compassion à soi-même et aux autres, les émotions profondément ancrées de ressentiment, de colère ou de haine de soi peuvent être progressivement dissoutes. C'est un exemple de la façon dont la méditation peut non seulement apaiser l'esprit, mais aussi ouvrir le cœur et transformer les blocages émotionnels profondément enracinés. Un autre exemple est la méditation Vipassana, qui se concentre sur l'observation profonde de ton état intérieur. Cette méthode t'apprend à percevoir, à accepter et à transformer le changement intérieur qui se produit en toi, sans rester prisonnier d'anciennes réactions et d'anciens schémas. La pratique continue de cette méditation peut conduire à une connaissance profonde de ta propre nature et à un changement radical de ta conscience. La véritable transformation dans la méditation ne se fait donc pas par des objectifs extérieurs ou des succès à court terme, mais par le lâcher-prise et l'exploration continue de ton monde intérieur.
C'est un chemin qui te mène à des couches plus profondes de ta conscience, et si tu suis ce chemin, tu constateras que toute ta vie commence à changer. Tes perspectives, tes réactions aux circonstances extérieures et même tes relations avec les autres se transformeront de manière subtile mais profonde. Dans le prochain et dernier chapitre, nous résumerons comment tu peux libérer le véritable pouvoir de la méditation et t'assurer qu'elle ne reste pas seulement une routine superficielle, mais un outil qui te conduira à un changement profond et authentique. Après avoir étudié en profondeur les différents aspects de la méditation, nous arrivons maintenant à une conclusion décisive. La méditation peut changer ta vie, mais seulement si tu la pratiques avec attention, dévouement et une profonde disposition à l'introspection. Ce n'est pas une panacée magique qui résout tous tes problèmes en appuyant sur un bouton, mais un outil qui te conduit dans les couches les plus profondes de toi-même, là où une véritable transformation devient possible. Le véritable pouvoir de la méditation réside dans le fait qu'elle te donne l'espace nécessaire pour faire pleinement l'expérience de toi-même, à la fois la lumière et l'obscurité. Elle exige de toi que tu travailles avec les émotions et les pensées que tu pourrais autrement refouler, et que tu ne les évites pas. La clé d'une pratique réussie est le lâchage des attentes. La méditation ne devrait pas avoir pour but de forcer une expérience particulière ou d'atteindre un objectif. Si tu apprends à accepter la pratique sans jugement ni idée préconçue, tu ouvriras la porte à une profonde liberté intérieure. Pour libérer réellement le pouvoir de transformation de la méditation, tu dois être prêt à intégrer les connaissances acquises lors de ta pratique dans ta vie quotidienne. Il ne suffit pas de s'asseoir sur le coussin de méditation, le travail ne commence vraiment que lorsque tu appliques la pleine conscience que tu as cultivée à des situations quotidiennes. Cela signifie être attentif à tes pensées, à tes émotions et à tes réactions, même lorsque tu ne médites pas. La méditation ne devrait pas être une fuite de la réalité, mais te permettre d'avancer dans la vie avec plus de clarté et de sérénité. N'oublie pas que le voyage de la méditation n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où tu devras affronter tes peurs et tes incertitudes les plus profondes. Mais ce sont précisément ces moments qui sont la clé de la véritable croissance. Ce n'est pas le silence superficiel ou le sentiment de détente qui te transforme, mais la capacité de traverser l'obscurité et de la reconnaître comme faisant partie de toi. Comme l'a dit le philosophe Rumi, la blessure est l'endroit où la lumière entre, ces blessures, ces zones sombres que tu portes en toi, sont l'endroit où le véritable changement commence. En conclusion, je t'encourage à cultiver ta pratique de la méditation avec un cœur ouvert et un esprit éveillé. Laisse aller l'ego qui te dit que tu dois méditer mieux ou que tu dois progresser plus rapidement. Permets-toi d'être simplement dans le moment présent, sans jugement. Accepte le fait que le voyage de la méditation et de la vie n'est pas linéaire. Il y aura des échecs, mais aussi des moments de profonde compréhension et de joie. Si tu cultives cette attitude, la méditation deviendra un outil qui te mènera non seulement au calme, mais aussi à la transformation la plus profonde de ton être. Elle t'aidera à découvrir la véritable force qui est en toi et à vivre ta vie d'une manière authentique, consciente et épanouie.